When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Once you learn that, you'll never be the same again. Si tu es consultant, infopreneur ou coach en ligne, bienvenue dans ce nouvel Health Asset qui est axé sur le système d'habitude. Toute notre vie, on la passe dans notre corps. Et quand notre cerveau, qui est l'opérateur et le catalyseur de notre passage à l'action, ne fonctionne pas correctement, on se retrouve à être bloqué dans notre vie. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs accumuler des mauvaises habitudes et négliger leur santé. Et si je dois être tout à fait honnête avec toi, j'ai été dans cette situation. Au lycée, je n'avais aucune méthode de travail. Je ne faisais que multiplier les routines qui ne m'amenaient qu'à des mauvaises habitudes. C'est alors que je décide de me former en regardant des vidéos, en lisant des livres, en lisant des articles. Et depuis, j'ai transformé mes habitudes en pilote automatique grâce à ce système simple. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, portons notre attention sur deux citations essentielles. James Clear nous dit « Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. » Anthony Robbins, quant à lui, nous dit qu'il n'existe pas de force directrice du comportement plus puissante que la croyance. Tous deux comprennent très bien que le système intérieur est celui qui va impacter le système extérieur. Et pour te montrer combien les habitudes sont importantes, il y a une étude qui a été faite par l'Université du Collège de Londres, par Philippa Lally, dans laquelle ils ont étudié combien de temps est-ce que les individus allaient prendre pour former des nouvelles habitudes. C'est environ une centaine de personnes qui ont été étudiées et le résultat donne que la moyenne est de 66 jours. Tu as sans doute déjà entendu parler de ces 21 jours qui seraient le nombre magique pour former une habitude. Sauf que ici, il y a quelque chose de très important à prendre en compte. C'est que dépendamment de ton niveau d'ancrage dans ton habitude, cela peut prendre plus de 100 jours, 180, 20 jours, tout dépend de combien est-ce que tu as répété ce comportement. Et c'est pour cette raison bien précise que je te propose que l'on penche maintenant sur les pensées. Les pensées humaines, elles sont une fractale. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mot. C'est un motif qui se répète à l'infini. Là, en l'occurrence, si on zoome sur le dessin, tu vois très bien que la forme se répète, juste elle est plus petite, elle est zoomée. Et c'est exactement de la même manière que fonctionne la pensée humaine. Si on se base ici sur le triangle du comportement, on voit très bien qu'il y a toujours une pensée qui est au début. Par la suite, on va ressentir une émotion et à partir de cette émotion, on va passer à l'action. Et c'est exactement la même chose qui se répète à l'infini, comme tu peux le voir. Ok, et si tout commence dans les pensées, eh bien il y a peut-être un autre plan sur lequel on doit s'intéresser, qui est donc le cerveau. Le cerveau qui est le CEO de ton corps. C'est lui qui décide ce que tu vas faire parce que c'est lui qui catalyse ton passage à l'action, comme on vient de le dire. Dans cette image, tu vois des schémas de neurones. Et on voit que ce neurone est connecté à plusieurs autres neurones. C'est pour cette raison bien précise que je parle ici de schéma de neurones. Un neurone est connecté à plusieurs neurones. Et au plus la connexion entre deux neurones est forte, au plus le schéma est fort. Ce qui veut dire que au plus une habitude est difficile à transformer, au plus le schéma est fort. La vérité, c'est quoi? C'est que on ne peut pas supprimer une habitude. Ce que nous a dit Antoine Lavoisier en faisant ses recherches, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et dans cette citation, on voit très bien que ce qu'il se passe concrètement lorsqu'une personne cherche à changer une habitude, c'est qu'elle se dit qu'elle va se baser sur la volonté, sur sa motivation. Alors que la seule chose qui fonctionne, c'est la méthode que l'on va voir par la suite dans la vidéo. Une autre chose vient aussi nous troubler, que le monde est binaire. Le monde est polarisé, avec une partie plus et une partie moins, tout comme le pôle nord et le pôle sud d'une pile ou du globe terrestre. À l'instar ici du yin-yang, on voit très bien qu'il y a l'ordre et le chaos, ce qui constitue au final l'équilibre énergétique. Il ne peut pas y avoir que l'ordre ou que le chaos, sinon la balance ne serait pas droite. Elle serait penchée vers l'un des deux côtés. C'est pour cette raison qu'on parle bien sûr d'un monde physique binaire. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le film Matrix, il y a bien une serrure et une clé. Et tout ça, parfois, ça va nous pousser à mettre en place des actions parfois où on veut vraiment passer du niveau 0 au niveau 3. Je m'explique. Quand tu veux passer différentes étapes sans passer le niveau 1 et le niveau 2, tu fais un raccourci. Et ce shortcut n'est pas possible parce que tu as des apprentissages à mettre en place au niveau 1 et au niveau 2
ce qui sont la formation des habitudes. Si tu ne formes pas des bonnes habitudes pour pouvoir par la suite faire en sorte que tu puisses aller au niveau 3, tu ne peux pas aller au niveau 3. Et lorsque tu triches, il y a toujours des conséquences à tes actes. Pour l'instant, toutes les connexions que je suis en train de faire dans ton esprit pour t'expliquer comment concrètement se forment les habitudes n'est peut-être pas claires. Mais tu verras que si tu écoutes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement les raisons pour lesquelles je parle de toutes ces choses. L'échelle de fréquence, dans l'image, ici, on voit très bien que les émotions négatives sont présentes dans le bas. Dans les vibrations les plus basses, on va retrouver la honte, la culpabilité, l'apathie, la tristesse, la peur, le désir. Alors qu'à côté, tout en haut, on va retrouver l'illumination, la paix, la joie, l'amour, la raison, l'acceptation. C'est la raison pour laquelle on va aussi s'intéresser au chant du Taurus, qui a une forme d'une pomme, et au chakra. Chakra couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, sacré, racine. Lorsque les chakras ne sont pas alignés sur le plan éthérique, spirituel, mental, il y a donc un déséquilibre. Et à partir de cette fréquence qui n'est pas alignée, tu n'as pas tous tes besoins qui sont comblés, parfois. Les besoins non comblés sont ceux qui constituent la raison et les raisons pour lesquelles tu cherches à accomplir quelque chose. Lorsque tu es dans la partie rouge, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure lorsque tu n'as pas stabilisé cette partie. Et ainsi va de suite. Tu ne peux pas passer à l'étape jaune si tu n'as pas stabilisé l'étape rouge et orange. Autrement dit, au plus tu as des besoins non comblés, au plus tu seras bloqué. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe que tu vas avoir beaucoup de biais cognitifs. Je ne vais pas ici non plus citer tous les biais cognitifs qu'il existe parce qu'il y en a énormément. Je te mettrai dans la description un lien Wikipédia dans lequel tu pourras lire tous les biais cognitifs parce qu'il y en a beaucoup trop. Et si je zoome par exemple sur une seule, on voit que c'est un petit peu flou. Ici par exemple on retrouve l'illusion de la validité. Mais à côté de ça, il y a aussi une histoire d'ego. C'est ce pourquoi on fait tout ce que l'on fait. Et comme tu peux le voir avec ce schéma, presque tout l'iceberg est immergé dans l'eau. Ce qui veut dire que toutes les presque parties qui constituent ton système sont inconscientes ou préconscientes. Alors je vérifie si on filme. Yes. Ensuite, on a dans le système dopaminergique une balance dans laquelle le plaisir et la douleur sont colocalisés. Au même endroit, tu vas ressentir le plaisir et la douleur selon les différentes choses que tu vas faire. Si tu prends une douche froide, tu vas ressentir de la douleur, tu vas être en mode sympathique, mais tu vas par la suite transitionner au mode parasympathique qui est celui qui va te permettre de te sentir bien. A contrario, si tu ne fais que consommer de la junk food et des séries, tu vas te retrouver dans la douleur parce que tu ne fais qu'expérimenter du plaisir et il y a donc cette loi de l'univers qui vient te montrer combien est-ce que tout est binaire. Passons maintenant aux émotions. Et là, tu peux le voir que the range of emotions est vraiment très large. La roue de Plutchik, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Les émotions guident notre vie et notre passage à l'action. On retrouve par la suite la programmation neurolinguistique. C'est ce qui constitue une des méthodes que j'aimerais que l'on aborde maintenant sur la création d'habitudes. La PNL, qui est donc la programmation neurolinguistique, est une science qui a été fondée par John Grinder et Richard Bandler, deux scientifiques qui ont mis en place que le comportement, les pensées et le langage sont interconnectés. Toutes les méthodes que tu peux voir dans l'encadré ici en rose sont toutes celles qui sont utilisées pour faire en sorte de changer ton état intérieur par les différentes choses que tu vas mettre en place. L'ancrage, qui est une des méthodes qui est utilisée en PNL, le recadrage, la modélisation, la validation. Et c'est exactement ce que Anthony Robbins enseigne dans son livre sur la formation de nouvelles croyances, d'une nouvelle identité. Et à côté de ça, on a aussi la thérapie des schémas. Jeffrey Young, il met en avant que parfois, lorsque dans ton enfance, tu n'as pas résolu certains besoins, il y a des traumatismes, des traces énergétiques qui vont rester dans ton corps et qui vont impacter ta manière de fonctionner lorsque tu es adulte. Donc cette méthode qui met au centre l'émotion, que c'est un schéma qui se répète mais qui est dysfonctionnel et que tu dois chercher à réécrire, à réinterpréter. Ok, tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, voyons maintenant exactement comment est-ce qu'on forme des habitudes. Cette méthode, elle provient de James Clear, celui qui a écrit Un rien peut tout changer, Atomic Habits. Voici les 4 étapes: l'évidence, l'attraction, la simplicité et la satisfaction. Tu dois faire en sorte que ce que tu veux faire en sorte de changer comme habitude soit évident. Si tu veux lire le soir un livre juste avant de t'endormir, il faut que tu mettes ce livre sur ton oreiller. Il faut que tu fasses en sorte que ta chambre soit propre et que ton lit t'attend. Et le simple fait qu'il soit posé sur ton oreiller montre bien que c'est déjà prêt. Et enfin, la satisfaction, le fait de juste faire la tâche qui est simple. Et le plus important parmi toutes les choses que j'ai dit, c'est que les habitudes doivent être progressives. Ça doit être quelque chose que tu fais un petit peu tous les jours pour que tu puisses devenir 38% meilleur après 365,25 jours.
Et à côté de ça, pour enlever une habitude qui est mauvaise, on va chercher à la rendre invisible. Si imaginons tu n'arrives pas à arrêter cette habitude qui est d'utiliser ton téléphone sans raison, tu peux utiliser un bloqueur d'application comme Opal. Tu dois aussi le rendre repoussant, tu peux mettre des filtres, un filtre gris, un filtre rouge. Tu dois aussi rendre l'accès difficile, ce qui veut dire que tu ne peux pas utiliser tes applications, tu as un bloqueur, et tu dois rendre insatisfaisant dans le sens où tu dois attendre 2 minutes pour pouvoir par la suite les débloquer. Il y a aussi une manière qui est de payer quand tu utilises ton téléphone. Les trois méthodes les plus efficaces pour apprendre sont la répétition espacée, la gamification et les émotions intenses. Tu l'auras compris, les 3 règles à respecter pour mettre en place ce protocole, c'est choisir ses pensées, accepter ses émotions, parce que malheureusement on ne peut pas refuser une émotion, et décider de ses actions. Avec toutes ces informations, tu as maintenant la capacité de comprendre exactement comment est-ce que l'on forme des habitudes qui peuvent être ancrées dans ton quotidien et pouvoir passer à l'étape supérieure. Maintenant, si tu veux passer à la suite, tu peux m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse, si tu veux, t'envoyer cette mind map. On pourra notamment échanger sur ta situation dans laquelle tu pourras me dire si tu as certaines problématiques que tu voudrais que l'on traite. Tu peux également prendre un rendez-vous dans la description pour que l'on puisse évaluer ta problématique. Sinon, tu peux liker, commenter ou alors t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Théodore. Prends soin de toi. Salut.